même, c'est comment, ce Waman? Bref, la vie n'a pas de pitié pour les pauvres. La rue est brutale. On vit dans un monde que si tu n'as rien, tu vas l'heure sur la gare de Bissengue. Ça ne caresse aucun adversaire. Bon, dans cette vidéo, je voulais parler à cette jeune femme. Elle ne m'a pas donné son âge. Je lui ai demandé, j'ai écrit à la fille en demandant de me donner son âge, si elle vit avec son père et sa mère, combien de frères sont, si elle a des enfants mariés, parce que j'ai besoin de détails pour comprendre cette fille. Mais ça m'a beaucoup fait rigoler parce que la RC dit que sa mère fait la discrimination entre eux. Déjà, jeune femme, tu essaies de comprendre la douleur que ressentent certains hommes quand ils vous gradent et qu'ils n'ont rien. Vous savez, quand les hommes n'ont rien, vous les méprisez, certains d'entre vous. Vous sentez la douleur. C'est-à-dire quand tu n'as rien, pas de statut, on te méprise. C'est la même chose dans les familles. Donc tu ressens cette douleur-là. Asia, mais dans cette vidéo, je voulais te donner un petit conseil. Toutes les familles ont ce genre de problème. Même entre les relations entre amis, même entre copains, même dans les associations. On a toujours ces sortes de différents quand tu n'as rien. Dans les familles camerounaises ou africaines, quand on va au congrès familial, celui qui parle, c'est celui qui a l'argent. C'est celui qui est président, colonel, ministre, homme d'affaires, milliardaire. C'est toujours comme ça. Même ici en Occident, dans les tontines camerounaises, celui qui est trésorier, c'est toujours un médecin, docteur. On ne peut pas donner ça à un beau-zaïa qui vient d'arriver. On ne peut pas donner ça à un sans-papier. On donne à celui qui a le cap. Le monde est ainsi. Plus tu as, plus tu es respecté. Dans les familles, certaines mamans souvent, vous savez, vous les femmes souvent, vous vous attachez souvent à celui qui te donne plus. Ça a toujours été comme ça. Certaines mamans parfois, elles élèvent les enfants. Quand l'enfant qui réussit, elle écoute plus sur l'enfant qui réussit. Parce que l'enfant lui donne l'argent, la bière, les machins. Mais toi qui n'as rien, tu fermes ta gueule. Et il ne faut pas pleurer. Même moi, Wama, dans nos familles, nous savons que notre mère préfère tel frère que d'autres. Ça ne m'a jamais choqué parce que ce sont ses préférences. Pourquoi? Il y a plusieurs préférences. Une maman peut préférer ton frère que toi parce que ton frère l'écoute. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas aussi me laisser faire. J'aime aussi donner mon avis dans certains jours. La matin aussi peut dire, le gars, il me dérange beaucoup, mais son frère m'écoute. Donc, elle est plus alliée avec son frère, avec ton frère. Ça ne dérange pas, tant qu'elle ne va pas loin. Donc, il faut savoir que dans tous les enfants, il y a toujours une petite préférence. Mais, même si certains parents lui disent, il y a toujours une petite... Parfois, c'est le successeur, parfois, c'est celui qui l'écoute, parfois, c'est celui qui a l'argent, celui qui est plus intelligent, celui qui est plus battant. Donc, ma soeur, ce que tu dois faire, j'ai demandé ton âge, c'est pas quel âge tu as. Et c'est parce que tu as l'enfant. Si tu avais l'enfant, tu n'es plus chaler. Et si tu n'es pas marié, si tu t'es marié, tu n'es pas chaler. Ma soeur, pleurer ne sert. Bats-toi même. Concentre ça sur toi-même. Ne cherche pas à détester ta famille, ça ne changera rien. Ce n'est pas en pleurant que ta mère va te dire que... Et tu dis là-bas que quand tu veux te confier, mais confie-toi à quelqu'un d'autre, je ne sais pas, confie-toi à ton ami, je sais pas, ou bien confie-toi sur toi-même. Pourquoi tu veux te confier? Apprends à te cultiver, fais un sport, bats-toi, fais ton business et avance doucement. La vie, c'est comme ça. Toutes les familles ont ce genre de problème. Même certains, il faut l'hypocrisie. Il y a tout ça. Même entre amis. Quand tu n'as rien, l'heure sera lui. Donc, je ne comprends pas comment tu peux te mettre à pleurer. Ma mère... Non, je suis sûr que ta maman t'aime contre les autres. Mais il y a plusieurs façons d'aimer. Nos mamans nous aiment différemment, comme nos pères. Il y a toujours moyen d'aimer. Mais ça veut dire que demain, quand tu seras mère, tu vas plus comprendre ta mère. Ça, c'est possible. Tu vas comprendre qu'il faut aussi penser à toi-même. Il faut aussi parfois laisser les enfants vivre leur vie. Moi, personnellement, je ne peux pas avoir mes enfants faire la différence. Mais il y a quelque chose en tant que parent que tu sais que l'enfant-ci va être comme ça. Celui-ci va être comme ça. Tu essaies d'équilibrer. Ne jamais monter préférence, demandez aux parents, ne montez jamais préférence à un enfant à un autre. Ça peut déstabiliser certains enfants qui n'ont pas le mental. C'est très dangereux. Il faut traiter les enfants de la même façon. Même si l'autre devient milliardaire, on s'en fout. Tu faut les traiter à la maison de la même façon. Il vient à la maison, s'il faut laver les assiettes, s'il faut nettoyer, s'il faut parler, chacun parle à sa manière. Il ne faut pas dire à l'enfant, toi tu as l'argent, parle. C'est très dangereux pour certains enfants qui n'ont pas le mental. Pour nous qui avons vécu dans les quartiers chauds, nous avons été habitués à être souvent à côté parce que tu n'as pas le bourreau, ton père n'est pas milliardaire, ta mère. On est habitué à ça. On a pris cet écartement en force. Transforme cette douleur. D'ailleurs, la plupart des gens qui réussissent sont souvent les gens qui ont traversé des douleurs fortes. Hein. Ils ont transformé ça en redoutable capacité morale et mentale pour avancer dans la vie. Mais si tu veux pleurer, ouais, ma mère ne m'écoute pas, je veux me confier. Maman, c'est comme dans la vie. Quand tu vas dans la rue, un gars te drague. Il est pauvre. Est-ce que tu le regardes, maman? Quand tu gagnes rien, c'est comme ça la vie. Donc il ne faut pas pleurer. Et je voulais aussi demander à la reste que son père pense quoi. Parce que parfois, si la mère ne fait pas, va vers le père. Qu'est-ce que ton père pense dans la famille? Qu'est-ce que ton père pense parfois? Si ça ne va pas la mère, va vers le père, tu parles, le père, tu te confies au père. Je suis sûr, peut-être qu'il n'y a pas le pater, peut-être que la maman n'a pas. Bah, je ne sais pas si le papa vit ou est décédé, mais là, s'il y a le pater, tu as levé le pater. Bon, voilà. En tout cas, tous les Camerounais, quand vous avez des enfants, faites très attention à différencier des enfants. Même si vous avez une préférence, parce que l'enfant t'écoute, il est plus intelligent, il faut toujours mettre les enfants. Parce que si l'enfant ressent que tu le rejettes, ça peut le déstabiliser. Si ta fille ressent que tu la rejettes, ça peut le déstabiliser. Et essayez d'élever les enfants de la même façon. Tu donnes 100 francs à quelqu'un, tu donnes 100 francs à l'autre. Si l'enfant réussit, l'autre ne réussit pas, tu dois dire à l'autre, comme tu as réussi, tu dois encourager ta soeur à réussir. Tu dois soutenir la famille est sacrée. Dans la culture africaine, camerounaise, il n'y a pas d'individu au-dessus de la famille.
La famille est au-dessus des individus. Donc, une personne ne peut pas être au-dessus de la famille. Vous avez 5 enfants, un enfant ne peut pas être au-dessus, même si c'est lui qui a fait aider les autres. Il a aidé les autres parce que la famille existe. Il a aidé les autres parce qu'on a conçu la base pour qu'il soit ce qu'il est. Jamais un enfant se lève et dit que j'ai aidé les autres et je décide. Sa gueule. Il écoute la famille pour financer. C'est comme ça un parent doit faire. Mais bon, pour la récession, ma soeur, tu as fait un peu de sport. Je ne sais pas si tu fais le sport. Va te battre. Arrête de chialer. Ta mère ne va pas venir aujourd'hui te voir seul. Tu n'as pas l'argent. Tes frères ont l'argent. Qu'est-ce que tu veux? Le monde est comme ça. Tes frères ont l'argent. Tes soeurs, tu n'as pas l'argent. Bats-toi. Et demain, crois-moi, ça peut changer. Mais si tu te mets à t'asseoir, tu vas finir par t'aimer. Et attention, il ne faut pas faire le combat de trop la petite sœur. Tu gommes à t'enterrer, c'est fini. Il ne faut pas chialer. Nous, on n'a pas eu le temps de chialer. Dans ma génération, on ne pleurait pas. Les larmes, regarde, les larmes ne coulent plus. Les douleurs, la wama, au sol. Et on ne pleure plus. On pleure encore pourquoi? On se bat, on devient quelqu'un, et demain, ceux qui se moquent de toi, ils vont dire, wouh, ça, tu peux me ça bien. On se moque des gens dans le monde, on se moque des beaux-arts, on se moque des filles sans papier, on se moque des gens qui n'ont... C'est la vie comme ça. Même les Watts ici, regardez en Occident. Les clochards dans la rue, qui ça intéresse qui? Vous allez dans les voies, les Watts, les clochards, les Africains dans la rue, tout le monde dort là-bas, tout le monde s'en fout. Quand tu n'as rien, tu n'es pas respecté, tu n'es même pas considéré. Mais quand tu es un peu, on t'appelle président, on t'appelle présidente, on t'appelle professeur. Abandonne-la. Si tu as les mandats, tu as une jeune fille là, quoi, ma colori. Ma fait tu fait tu on me mange abo gozon o ja ko fa nja muni ka ndo fait tu parce que ba tu mamu ngana mari ndi bongo ndi mena ga muni la anem bambe bo o ba président o ba docteur parce que mena fa muni ni atu bongo za bon o muta mamu ta baba on ga bongo ka ga ba shunza kan na te bongo même niveau fa parce que me jeu maintenant tu es de dire moi wata ban bezula a tu on ya ba fait on lo de fait que lodi a ko ko bota moi mo tu bongo ma ba tan kunfu parce que je ko bota mo tu peux le code si tu es manzo ngo ba ka manzo on ne peut manzo ngi minzu mon tu je t'aime tu me plais manzo on ya ga mo ya ro mo on peut sans papier comme me dai mo ko docteur mo ta grand patron ma lo ama si ja bula on peut ta même manzo entre ma banzo o ya ga munyi fa zo beti wonola ma bo loro o bo ta ma ya ga munyi fa zo beti ma bo son to ba anniversaire bo ton o ballon là c'est là au anniversaire à cause abanza baba entre amis banza donc en tout cas c'est la vie ma sœur. Il est interdit de pleurer. Dans ce monde, il faut te battre pour avoir ton minimum vital. Surtout te cultiver et comprendre que le jour que tu chutes, ça fait recommencer. Donc jeune sœur, concentre-toi sur toi-même. Regarde ta mère sans haine. Elle fait son rôle, demain tu feras ton rôle. Il faut essayer de te concentrer à quelqu'un d'autre, enfin à ton père, si ton père n'hésite pas, à toi-même. Et s'il n'y a personne, eh bien tu avances, c'est la vie. Mais bon, c'est comme ça, on fait comme ça. La vie, c'est une scène de théâtre où les bons acteurs jouent les meilleurs rôles. Ya, Mandawa, joueur.